On a commencé ce cycle de cours avec Jérusalem, avec la thèse, je vous rappelle, du professeur Dr. Morgenstern, qui disait qu'en fait, le sionisme moderne, 19e siècle, il n'a pas commencé à Vilna ou à Odessa ou à Bialystok, il a commencé avec la renaissance de Jérusalem, avant tout par les étudiants, enfin les petits-enfants, plus précisément des étudiants du Gaon de Vilna, qui ont transformé en deux mots la Jérusalem céleste en Jérusalem terrestre, qui ont commencé à faire revivre l'hébreu moderne, à sortir hors des murs de la vieille ville, à exercer l'agriculture et tout, etc., etc. Ensuite, fonder Petah Tikva, Emma Moshavot, etc. Ensuite, on a discuté de plusieurs thèmes dont le tronc commun, c'est le rapport des orthodoxes de différentes tendances à ce mouvement sioniste moderne. Et aujourd'hui, je voudrais revenir à Jérusalem. Aujourd'hui, et Bezrat Hashem la semaine prochaine aussi, pour essayer de considérer ce problème de l'autre côté. Quel est le rapport du sionisme moderne à Jérusalem? Et ça, c'est une chose qui n'est pas moins importante. Bien entendu, c'est un sujet qui est tellement vaste que même les deux rencontres que je pense y consacrer, c'est presque ridicule, mais c'est suffisant pour voir ce problème qui à mon sens, c'est le problème essentiel, pas seulement à mon sens, mais c'est véritablement le problème essentiel. Le sionisme, Kayadoua, sionisme est tiré du titre Tzion. Alors, on pourrait s'attendre à voir que Tzion véritablement soit le cœur du sionisme. Et bon, ben, allons-y, quoi. Je voudrais peut-être annoncer encore une petite introduction. On n'est pas à la veille, mais enfin à la veille presque la veille de Rosh Chodesh Adar, c'est-à-dire Adar Aleph, Adar Bet, le bon, on est à la veille de Purim. Peu importe que c'est encore 2 mois presque, mais c'est vu que c'est la prochaine fête, alors c'est la veille de Purim. Purim qui se passe à Shushan, à Suse, assez loin de Jérusalem quand même. Elle est fixée, la date de Purim, elle est fixée en fonction de, comme on dit, Harim Mukafot Choma Miyame Yoshua bin Nun. Des villes entourées de murailles de l'époque de Yoshua bin Nun, mais quel rapport? Mais où est Yoshua bin Nun et où est Suse? Et où est la Megillat Esther, Mordechai? Il y a en tout cas un millénaire entre les deux, minimum. Alors les Chachamim ils disent, pourquoi cela? L'achlok kavod le Yerushalayim. Ma l'achlok kavod le Yerushalayim. C'est-à-dire faire honneur, je ne sais pas, à Jérusalem. Ma Yerushalayim. Il faut Yerushalayim et où est Suse à cette époque? Mais je pense, sans entrer dans trop de détails, les sages veulent nous donner un message très simple. Peu importe où vous vous trouvez, la Jérusalem, c'est la pierre de touche de votre état. De votre état en tant que peuple, de votre état physique, de votre état spirituel, de ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous voulez connaître la situation du peuple juif? Regardez Jérusalem. Tistaklo Yerushalayim. Si Yerushalayim est détruite, est en ruine, eh bien le peuple juif est en ruine. Il peut se trouver à Suse dans les meilleurs festins, il est en ruine. Verstehen?
Fent, on dit chez nous. Si Jérusalem est flamboyante, dans le bon sens du terme, splendeur dans toute sa splendeur, c'est la pierre de touche, c'est l'étalon de l'état du peuple juif. Et c'est pour ça qu'on nous dit, vous voulez comprendre votre position en Babylone, en Perse, en Suse, en Amérique, en Russie, où que vous vous trouviez, au Maroc, au Pologne, au Yémen, là, méchanet, Istaklo Yerushalayim. Regardez à Jérusalem. Now it's in on outside. À l'intérieur de Jérusalem, ouais. Ah, יפה מאוד. Et ça, c'est le sujet de notre cours. Yerushalayim shel Mala, Yerushalayim shel Mata. Je voudrais, pour voir la position quant à Jérusalem, diviser les cours en deux parties. Il y a une partie qui est à Jérusalem en général, et il y a celui qui est consacré à voir le cœur de Jérusalem. Comment est-ce que où est situé ce cœur? Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Quelle est la colline cœur de Jérusalem? Har Tzofim, le mont Scopus, Har Herzl, ou la vieille ville? Et quand je dis de la vieille ville, je parle vieille ville plus Kotel plus Har HaMoriah. Et je voudrais considérer ce problème en m'appuyant sur trois carrefours, sur trois, on peut dire, cas, qui nous permettront de voir ces positions. Le premier cas, ça va être quelque chose de plus, comment dire, intellectuel, c'est l'ouverture de l'université hébraïque. Le deuxième, ça va être la commission Shaw, en anglais, S-H-A-W, en 1930-31, après les émeutes de 1929, après ce qu'on appelle les émeutes aussi du Kotel, qui s'appelle aussi la commission du Kotel. Et le troisième cas, ça va être les combats pendant la guerre d'indépendance autour de la vieille ville et dans la vieille ville de Jérusalem. Et ses résultats. Je parle de la guerre d'indépendance. C'est basé sur plusieurs documents. Et sur des documents qui sont essentiellement très vifs, des documents de la famille du commandant de la vieille ville pendant la guerre d'indépendance, Moshe Rusnak, son gendre qui s'appelle Malchi, quel est son nom? Nati Malchi, et d'autres livres à ce sujet, un livre de Yehuda Etzion sur la controverse au sujet du Kotel et du mont du Temple, et de Mahamaré Araya, des écrits du Rav Kook et les écrits du Chaim Nachman Bialik pour ce qui est de l'ouverture de l'université hébraïque. L'université hébraïque a été ouverte, je crois, le 1er avril 1925. La pierre angulaire a été posée en 1918, l'enseignement a commencé à être donné en 1928, mais l'ouverture c'était printemps 1925. Alors il faut savoir, il faut voir les images, il faut voir les photos, les peintures de cette ouverture. Il y avait pratiquement rien, alors, mais les gens sont venus de tout Eretz Israël. Il y avait tout le beau monde, il y avait le Lord Balfour, il y avait le commissaire, le High Commissioner, la puissance mandataire britannique, il y avait les grands rabbins, il y avait des dignitaires du monde entier qui sont venus.
les gens étaient assis sur les dunes de sable pour voir l'ouverture de cette chose-là. Parmi les discours les plus importants qui ont été donnés, c'était le premier de Chaim Nachman Bialik et le second du Rav Kook. C'était une des fois où le Rav Kook a été boycotté par ses amis orthodoxes pour avoir été à l'ouverture de l'université hébraïque de Jérusalem. Et je voudrais commencer par citer les propos de Chaim Nachman Bialik. Parce que quand on lit ce qu'a dit Chaim Nachman et qu'on lit la réponse ensuite du Rav Kook, eh bien, on voit très bien, on comprend les prétentions du Har HaTzofim et de l'université hébraïque de Jérusalem. C'était pas seulement d'être encore une parmi des centaines d'universités dans le monde. C'était beaucoup plus que ça. Son emplacement géographique le révèle. Je cite. Je cite. Les ptichat universita Yerushalayim, qui baregazé, à ce moment-là, écrit Chaim Nachman Bialik, Idlik Israël al Har HaTzofim, le peuple juif, le peuple d'Israël, a allumé sur le mont Scopus et Aner Arishon le Chanoukat Chaye Rucho. Elle a allumé la première bougie de la Chanouka de sa vie spirituelle. Aucune insinuation n'est, comment dire, fortuite. n'est pas fortuit. Tout est, vous imaginez, Chaim Nachman Bialik, tous les mots sont pesés. Chaque mot est pesé. On est là en train de allumer la première bougie on est au mois d'avril, de Hanoukat, de la vie spirituelle du peuple. C'est-à-dire, on n'est pas en train de fonder ici comment on appelle ça, je ne sais pas, la faculté de biologie. On n'est pas là pour étudier la chimie, c'est beaucoup plus que ça. Umazot, Am Israël, Omerani, ce peuple, je vous le dis, Shi'abda et Gufa et Nafsha le Malchut Aruach, Shi'abud Olam, ce peuple a asservi son corps à l'esprit, un asservissement éternel, à l'éternité. Donc, Kan bemalchut haruach, היא מכירה את עצמה אזרח רענן ומתערה, ובקרקע עולם זה נעצה את כפות רגליה בכל כוחה ולא תזוז משם. Ici, dans l'esprit, et à Hatzofim, il a planté ses pieds de manière très ferme, c'est-à-dire dans l'esprit, qui est à Hatzofim. Un moussak Torah, entre guillemets, la notion de Torah, Itromem beinei ha'am el gova en cheker lo, a atteint des altitudes infinies. Bedimion ha'am haïta Torah, kim'at lemetziut shniya. Dans l'esprit, dans l'imagination du peuple, la Torah était presque une seconde réalité. Metziut mufshetet veyoter na'ala, abstraite et des plus élevées. Aomedet betzida ogam bimkoma shel hametziut hamamashit, qui se place à côté ou même à la place de la réalité réelle. A Torah b'mashma hazeh eina lodat velo emuna belvad. Elle était plus qu'une religion et plus qu'une foi. Lo musar velo mitzvot velo chachama bilvad. Elle était plus qu'une morale ou des commandements ou une sagesse. Ça sonne très fort. Ça sonne très fort. C'est des sacrés compliments à la Torah. Okay? Okay? Et c'était plus
comment dire, une conjonction de tous ces éléments. C'était beaucoup plus que ça. El המושג נעלה ומרומם עד אין שיעור על כל אלה. Elle surpassait tout cela, elle était plus que morale, plus que commandement, plus que sagesse. C'est pas le Rav Kook, c'est Chaim Nachman Bialik qui le dit. Il a fait en hébreu? En hébreu. Bien sûr, par kol בהיברeu. מושג מסתורי, מיסטריeux ששואב את כוחו כמעט מתהומה וממרומיה של ההשגה הקוסמית. Qui puise ses forces, qui tire toutes ses sources du cosmos, c'est-à-dire de l'infini. Chaim Nachman Bialik. רבותיי, כולכם יודעים מה שעלתה למבצרי רוחנו הלאומיים הישנים בגלות בתקופה האחרונה. chers amis, vous savez ce qui est advenu à les bastions de notre esprit en galoute, dans l'exil. ולא המקום והשעה לדבר בזה. Je peux en parler ici. עם כל כוחם וחוזקתם הפנימיים, avec toute leur puissance intérieure, למרות האנרגיה המרובה שבזבזה האומה על בניינם ושמירתם, malgré toute l'énergie dilapidée par la nation pour sauvegarder et conserver ses forces, לא עמדה ביום זעם, ותקומה לא הייתה להם. Ça n'a pas tenu à l'épreuve des difficultés. La Torah n'a pas tenu. בגזרת ההיסטוריה התמוטטו והתעוררו כולם עד היסוד. Tout s'est effondré. ועמנו הוצג על חרבותיו ריקם. Et notre peuple est resté nu sur les ruines, sur ses ruines. הלא זוהי מערת הגלות וקללתה, שאין הברכה שולטת. C'est la malédiction de l'exil. ובהכרתה של האומה תפס בינתיים המושג תרבות במשמעו המקיף והאנושי את מקומו של המושג התיאולוגי תורה. Et entre-temps, ce qui a pris la place de la Torah, c'est la nation de Tarbut, de culture. La culture a remplacé la Torah. הגענו לידי הכרה כי כל עם שהוא רוצה בקיום שאין בו בושה וכלימה מחויב ליצור תרבות. On a compris que tout peuple qui veut se garantir une existence honorable parmi les nations doit s'élever par la culture. לא להשתמש בה בלבד, אלא ליצור אותה, pas l'utiliser mais la créer. ליצור ממש בידי עצמו, la créer par les forces de ses mains. בכלים ובחומר משלו ובחותמת שלו, avec sa signature. עמנו בארצות בזוריו, מי זה יחיש כי גם הוא מרבה ליצור תרבות? תמיאני אם יש בעולם מקום של יצירת תרבות שהוא פנוי לגמרי מן היהודי. Bien sûr que les juifs, où qu'ils étaient, ils étaient créateurs de culture. אבל אומתנו, כך טיבה, איננה יכולה להתקיים 3 ימים רצופים בלי תורה. Notre peuple ne peut pas exister 3 jours sans Torah. גם בשעה ראשונה זו יש לנו צרכים תרבותיים. שאין לדחותם ואי אפשר לנו להתקיים בלעדיהם. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi on ne peut pas exister sans culture. עלינו אפוא למהר ולהדליק פה בארץ אבותינו ומולדת רוחנו את הנר הראשון לתורה ולמדע ולכל עבודת הרוח בישראל בטרם יכבה עלינו בארצות נוכריות הנר האחרון. C'est ici qu'on doit allumer la bougie de notre Torah, mais Torah qui est culture, de notre science, de notre de toutes ces choses-là, avant que cette bougie ne s'éteigne en exil. ואת הדבר הזה אנו אומרים לעשות בבית אשר נפתחו דלתותיו היום על הר הצופים. Où est-ce que ça va se passer? Ça va se passer dans l'institut dont les portes s'ouvrent ce jour même sur le mont Scopus.
le mont Scopus, il avait pour but de devenir le centre spirituel, culturel du peuple. Ussishkin, avant cela, lui avait réservé aussi la place de cimetière national de Gdolei Haouma. Bon, il y a là-bas, je ne sais pas, j'imagine que beaucoup ont visité, il y a la Meharat Nicanor. Il y a, quand vous allez au Mont Scotus, il y a le jardin botanique et là-bas il y a la grotte de Nicanor. Pourquoi Nicanor? Parce que visiblement c'est le Nicador qui a offert au second temple la porte très célèbre de la Hazara, etc. Et aussi, je a dit Yofi, on va faire ici notre cimetière national. Yudele Pinsker a été enseveli là-bas. Ussishkin a été enterré là-bas. C'était exactement, ça devait être le Panthéon national. Ensuite, vu que ça a été coupé pendant la guerre d'indépendance ce cimetière national a été transféré à Har Herzl. Mais avant, le projet, c'était de transformer le Har HaTzofim en centre culturel et en panthéon, l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre. Réponse du Rav Kook. Réponse, c'était pas improvisé, bien entendu, c'était un discours préparé à l'avance, mais il avait bien vu comment dire, tous les pièges et tous les, comment dire, les moqueries, non, toutes les, oui, tous les pièges qui étaient. Comme à son habitude, il commence par des louanges et des bravos. Maintenant, c'est le Rav Kook. Le prophète a dit, le prophète de la consolation a dit, Navi Anechama Amar, Sei saviv einaich urei, porte tes regards aux alentours et vois. Kulam nikbetsu baulach. Tout le monde s'est rassemblé, tout le monde est venu. Banaich mirachok yavou. ובנותייך על צד תאמן, לא, תאמן, נכון. בנייך מרחוק יבוא, tes enfants, ils sont venus de loin, et tes filles, et tes filles, ils sont venus, מה זה תאמן? לא, זה לא תאמן. לא, זה לא תאמן, תאמן, אני לא יודע, צריך לראות. תאמן, תף א', מ' נ' ה'. La direction du temple, c'est du sud. Non, c'est לא תימן, זה לא תימן. על צד תימן, לא, על צד תימן. ובנותייך, על צד תימן. טוב, להאמין, זה du שורש להאמין. du שורש להאמין. צריך לבדוק. לא, אני לא חושבת, אני חושבת זה באמן, הלשון אדופטי, אלמועד אדופטי. לאמן, יכול, נכון, צד תימן. אז, בסדר, אז Tiri ou nehart. Alors tu vas voir et tu seras nehart et tu vas être emporté. Ou pachat verachav libech. Et tu auras peur et ton cœur s'élargira. Ki yafoch alaych amon yam chayil goim yavo olach. Bon, cette deuxième partie qui a fort alaï, je sais pas, j'ai peur de traduire de manière inexacte, mais de toutes les manières, ce sera la première partie qui sera le centre du discours du Rav Kook. Il dit, tout le monde retourne, tout le monde vient, tout le monde se rassemble. Alors pourquoi avoir peur? Il est question ici, Vepachad, Verachav Levaver, qu'il y a peur, et que ton cœur c'est la joie. Mais pourquoi la peur? Lama chashash. Lama chashash. Et là, le Rav Kook d'expliquer que dans le peuple juif, il y a deux mouvements essentiels. Un mouvement intérieur et un autre mouvement de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur.
il y a comme deux moteurs, deux dynamos. Une dynamo qui est uniquement juive, et une autre dynamo qui est d'échange. La première dynamo, qu'est-ce que c'est? C'est la Torah, c'est le Yeshivot, c'est les Chachamim, c'est le Beit HaMikdash. C'est la dynamo créatrice de la vie spirituelle juive, de la vie nationale juive, de la vie juive. Tiens, je vais le dire, je vais le dire. Shnei Ma'alachim yeshnam leruach Israël. Ma'alach echad pnimi kulo kodesh. Cette première dynamo, elle est totalement sainte. Kulo meshamesh la'amakat rucho. Ve'leor torato bekirbo pnima. Et qui a pour vocation à approfondir son esprit. La Torah. Leze shimshu kol mechonot haTorah asher me'olam. À ce service, eh bien, c'était toutes les yeshivot, miftzarei haneshama, c'est-à-dire les bastions de l'âme d'Israël. Ayeshivot shehayu veshe'enan, veshe'atidot liyot betuchenu. Les yeshivot et le monde des yeshivot. L'agdil Torah vela'adira, bimlo muvana, godla ve'oshra, shel ha'she'ifa הקדושה הזאת בישראל מדור דור. C'est le premier moteur. המהלך השני של הרוח באומה משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה, כי אם גם שביל להוצאה והכנסה. Le deuxième moteur, c'est échange, sortie, entrée. להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו, אל רשות הרבים של העולם הכללי. sortir des notions et des valeurs du judaïsme de notre enceinte vers les nations du monde. C'est pour cela qu'on est appelé les Or Amim, les lumières au peuple, notre vocation d'être une lumière adressée au peuple. Et de faire entrer de l'humanité et des nations du monde les sciences générales, c'est-à-dire d'adopter ce qu'il y a de meilleur chez les nations à notre patrimoine. Et à la suite, le Rav Kook de dire qu'il faut savoir que lequel de ces moteurs a priorité? Lequel de ces moteurs est le plus important? Le premier ou le second? La Torah. Le premier. Le premier moteur est le moteur essentiel. Et ce moteur, ce n'est pas un moteur d'échange. Il y a un moteur, il y a une dynamo d'échange, il y a une dynamique d'échange. Mais il vient en seconde place. Il y a des choses où tu intègres des valeurs ou des sciences humaines générales. Et il y a quelque chose qui est autonome, qui est complètement, qui est, qui est spécifique, qui est fermé à cela. Qui est fermé à cela. Et il dit, il faut savoir faire la part des choses. Faire la part des choses. Ensuite, il dit... C'est le même moteur qui est en galoute ou en il n'est pas... Non, c'est un moteur... C'est un moteur qui existe partout. Qui existe partout. On parle dans d'autres endroits, parce que à quel moment dans le galout, le second moteur peut être actif. Du premier, est-ce qu'il a la même puissance? Non, bien sûr qu'il n'a pas la même puissance. Il a la même vocation, mais il n'a pas la même puissance. Sa véritable puissance, elle est uniquement en Eretz Israël. Mais la priorité, elle est la même, que ce soit en galout ou en Eretz Israël. Et il dit que chaque fois que le peuple d'Israël s'est trompé au niveau des priorités, comme avec la traduction de la Torah en grec, etc., etc., et comme avec l'adoption de toute la philosophie grecque sans le pachat, sans sauvegarder, sans la crainte qu'on soit
comment dire, envahi par des valeurs et des conceptions de vie extérieures, eh bien ça a mené à quoi? Ça a mené à l'assimilation. Ça a mené à l'Alexandrie, ça a mené à la fin du judaïsme d'Égypte. Ça n'a mené à rien de bien. Rien de bien. וזהו דבר ברור לנו שמכל אלה החוגים אשר קיבלו את שני הזרמים הללו של ההכנסה וההוצאה בלא שום פחד, כי אם בחדווה אופטימית בנילת ורוחב לב לבדו, il est connu que chaque fois qu'on a adopté, qu'on a comment dire, fait marcher uniquement le second moteur sans les filtres du premier moteur, לא רבים הם בקרבנו מבני בניהם שהם שותפים כעת עמנו בעבודתנו הכבדה והקדושה של בניין ארצנו ושל תחיית עמנו. Peu d'entre eux ont survécu jusqu'à nos jours. Et toutes ces personnes qui ont adopté uniquement le second moteur, la seconde dynamo, d'échange entre juifs et les non-juifs, il y en a très peu qui ont survécu jusqu'à nos jours. Il ne faut pas aller jusqu'à ce qui s'est passé il y a 2000 ans pour voir ce processus. Il suffit d'y aller jusqu'à il y a 200 ans, 100 ans. C'est la Ouf-Clairon. C'est la Ouf-Clairon. C'est les Lumières. C'est la Ouf-Clairon. Vous allez chercher la troisième génération des orthodoxes Aufklären, eh bien vous les trouvez déjà comment dire, les chrétiens, protestants et tout ce que vous voulez. Mendelssohn, par exemple. ונשטף בשטף עננים של זרימי המון, etc. Et là, et c'est pour ça. Okay. L'État d'Israël n'existait pas encore, donc c'est jusqu'à au temps de. Oh, il y a fait, on pourrait croire que c'est la différence. Mais là, et c'est justement que cela, le Rav Kook, il appelle, alors que c'est le premier à prophétiser la renaissance de l'État d'Israël, il dit comme ça. Vers la fin de la partie finale de son article, de son discours. Al ze hineni rabotai, betor shaliach tzibur, omed al abama, akvuda azot. Chers amis, c'est cette chose-là que je veux vous dire en tant qu'émissaire du shaliach tzibur sur cette tribune respectable. Moser lachem et agut liba shel hayadut haneemana. בחלקים רבים ומציינים ממנה. אם נדע שהמכללה לבדה לא תסכם את כל הדרוש לחיינו העממיים, כי אם תהיינה לנו בראש וראשון ישיבות של תורה גדולות ואיתנות, c'est seulement si on saura que cette université n'a pas la première place dans la sauvegarde de notre vie spirituelle, mais que la première place est réservée aux yeshivot, celles qui existent et celles qui vont être créées, ou בהן אותה הישיבה המרכזית שאיננו מתאמצים בעזרת השם יתברך לכוננה בירושלים, et entre autres, et en premier lieu, la yeshiva centrale que le Rav Kook a fondée, a ouverte et a développée à Jérusalem, לפני להיות לאור מאיר באורה של תורה בישראל לכל מקצועותיה, בהלכה והגדה, בחוכמת המעשים וחוכמת הדעות, ישיבות כשמן המכוננות כמאז את רוח האומה מכל מלות ביטחונה. C'est-à-dire que bon, l'université c'est très joli, c'est très bien, c'est fantastique. Mais ce n'est pas le bastion de l'esprit du peuple juif. L'esprit du peuple juif se forge ailleurs. Il s'échange ici. Le lieu d'échange, le second moteur, il est peut-être ici. Il va dire ensuite à condition que les gens qui étudient là-bas la Torah ou qui enseignent la Torah, ce soient des gens Yirei Shamayim. Sans Bikoret Hamikra, sans critique, sans Wellhausen et Schmelhausen. Sans Marburg et sans Berlin et sans qui. Vous comprenez? Mais, et à ce moment-là, elle va avoir sa place. Mais à condition de reconnaître que la première place, elle n'est pas réservée à elle. Il y a, et c'est pas pour rien qu'il appelle,
qu'il rappelle la fondation de Yeshiva Merkazit à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on voit ici quelque chose, je ne sais pas si beaucoup de gens, enfin je pense que oui, beaucoup de gens ont perçu à l'époque cette confrontation. Cette confrontation dans le respect le plus total. Mais il y a ici un affrontement sur sur la place et le statut spirituel de l'université qui est en train d'être fondée, qui est en train d'être ouverte sur le monstropisme. Sur le monstropisme. Autant Bialik a accepté l'intervention de Rav Kook, autant de l'autre côté, la première dynamo, que vous appelez la première dynamo, elle n'acceptait pas l'intervention de Rav Kook dans ce lieu-là. Là, c'est vrai, mais Bialik, non, il n'acceptait pas, il acceptait il faisait état de l'échec de la première dynamo. Bialik, tout son discours, c'est de dire, Chaverim, la première dynamo, elle nous a tenus pendant presque 2000 ans de galoute, mais ce dernier siècle, Chaverim, regardez ce qui se passe, elle s'est effondrée. Donc maintenant, il faut rebâtir le peuple juif par la culture, et la culture, sa base, c'est ici. C'est l'université à Ivrit, Be'arat Sophie. Et c'est pas pour rien qu'elle est appelée l'université ivrite et pas l'université yéhoudite. Ouais. L'université hébraïque et pas l'université juive. On est en train de fonder à Ivry, à Hadash. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier carrefour que je voulais, auquel je voulais toucher. On peut rajouter à cette chose-là que pendant la guerre d'indépendance, il y avait deux enclaves. Il y a un livre qui s'appelle Matzor Betor Matzor. Siège à l'intérieur d'un siège. Il y avait à Jérusalem deux places, deux enclaves, qui étaient assiégées par les Arabes pendant et même avant la guerre d'indépendance. C'était quoi? C'était la vieille ville et Harat Sophim. Laquelle a tenu? Harat Sophim. Harat Sophim. Bon, ce que j'ai fait un peu, maintenant c'est un peu une manipulation. Non, véritablement parce que... Non, pourquoi? Parce que les Jordaniens, ils n'ont pas... Je veux dire, il y a un livre qui a été écrit à ce sujet, et tout est rapporté. Le livre, c'est de Dr Moshe Ehrenwald, où il en parle. Il dit qu'effectivement, les Jordaniens n'ont pas fait trop d'efforts pour occuper l'université. C'est-à-dire pour eux, c'était plus important, mais comme on va voir dans le troisième carrefour que je voudrais aborder, la position du Yishuv vis-à-vis de la vieille ville était aussi loin d'être univoque. De Cèdre. Donc on voit que pour l'essentiel du Yishuv à Hadash, s'il y a une capitale à Jérusalem, la capitale de Jérusalem, c'est pas la vieille ville, c'est la nouvelle ville. Et la capitale de la nouvelle ville, c'est le Harat Sophim. La capitale de la colline cœur de la nouvelle ville, c'est Harat Sophim. Toute la fleur de la fleur, les meilleurs étudiants, les meilleurs professeurs, tout le monde est là-bas. L'hôpital est là-bas, la science est là-bas, la médecine est là-bas. C'est l'idéal aussi de Echad Ha'am, de créer un centre, un soleil qui rayonnerait de Eretz Israël, de Jérusalem, vers le monde juif, et pas seulement le monde juif, mais il rayonne de Harat Sophim et pas de la vieille ville. La vieille ville, elle est assimilée au Yishuv Ayashan, elle est surpeuplée, elle est galoutique,
appréhende avec, méfiance la Haganah, les sionistes, etc., etc. Et la nouvelle ville, eh bien, elle est en train de refleurir. En 1947, il y a 100 000 juifs à Jérusalem. Il y a 100 000 juifs à Jérusalem. Il y en a combien dans la vieille ville? À peine 2000. À peine 2000. Donc, le centre, c'est pas la vieille ville. C'est pas la vieille ville. La vieille ville. Bon. Deuxième carrefour, c'est autour des événements de 1929 qui ont commencé en 1928, Yom Kippour 1928, où un Britannique décide d'abolir la séparation entre Ezrat Nashim et Ezrat Gvarim au Kotel. Le Kotel qui à l'époque, c'est à peine 3 mètres de largeur, de profondeur, 27 ou 28 mètres de longueur, donc c'est quelque chose qui n'a aucune ressemblance avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et le Moufti de Jérusalem profite de cela pour émettre son slogan qu'il continue à porter jusqu'à nos jours, El Aqsa de Sakana, le Haram al-Sharif, El Aqsa est en danger, est menacé, etc. C'est le seul cri de guerre par lequel il peut véritablement rassembler tout le monde arabe et tout le monde musulman. Les Praot Tarpat, etc., etc. Bon, je passe sous silence, enfin, je ne relate pas tout ce qui s'est passé à l'époque, mais après ces émeutes, eh bien, il y a une commission britannique qui s'appelle la commission Shaw, qui est aussi appelée la commission du Kotel, qui essaie de considérer mais à qui est-ce que ça appartient, qui a droit de prier, etc., etc. Et à ce sujet, on connaît la position arabe. Ils sont prêts à nous admettre là-bas en tant que touristes, sans droit de sonner du chauffard, etc., etc. Mais les positions qui nous intéressent maintenant, c'est les positions qui sont sionistes. Et je voudrais donner 2 positions. L'une, c'est celle de fait le ministre des Affaires étrangères du Yishuv de l'époque, c'est-à-dire le chef du département politique de la Sokhnut, qui est Chaim Arlozorov, qui, en 1931, publie peut-être l'unique adresse, ou l'unique papier adressé à toutes les instances du monde arabe. Les gouvernements, les organes de presse, tout ce que vous voulez, en arabe, 5000 exemplaires envoyés dans tout le monde arabe. Où il dit, qu'est-ce qui est dit là-bas? Je ne vais pas tout citer, mais Anu Matzirim. Enfin bon, je vais essayer. לעולם לא יעשה ולא יוכל להיעשות, היהודים דוחים בהתמרמרות את הטענה המזיקה וחסרת היסוד, כאילו כוונתם היא להשיג את גבולם של מקומות אלו, או לתבוע לעצמם איזה זכות דעה בשאלות הנוגעות לשמירתם או להנהלתם. C'est-à-dire, il parle de ce qu'on appelle les lieux saints. Les juifs ne prétendent à porter aucune atteinte aux lieux saints des autres religions. לאחר המקרה המעציב על ידי הכותל המערבי ביום הכיפורים, après le cas triste de ce qui s'est passé le Yom Kippour 1928 au Kotel, כשניסרו הרוחות בשאלת הכותל, quand il y a eu toute cette tempête autour du Kotel, פרסם הוועד הלאומי מכתב גלוי למוסלמי ארץ ישראל. Le ועד הלאומי, c'est le Conseil national
juif de Eretz Israël a publié quelque chose adressé aux musulmans d'Eretz Israël, chez Bonéma, où il est dit la chose suivante: Anu Matsirim, Bekol Tokef ou Betom Lev, nous déclarons de la manière la plus sincère, Kishum Yehudi lo ela meolam al da'ato livgoa b'zchuyotehem shel ha-muslimim al ha-mekomot ha-kedoshim shelahem. Qu'aucun juif n'a jamais pensé porter atteinte à quelque lieu saint musulman que ce soit. C'est-à-dire que bon, on voit que le même discours est tenu aujourd'hui. Pardon? On voit, bon, c'est un discours, je veux pas me porter juge, je ne veux pas donner des notes à ce discours, mais ce n'est pas un discours de nos droits, c'est avant tout un discours, c'est pas un discours où on revendique nos droits, c'est un discours où on se porte avant tout garant des droits des autres. C'est-à-dire, c'est comme si on prend la question de Balfour et on souligne avec un crayon, un marqueur rouge, la dernière phrase de la déclaration, qui dit que tout cela, c'est-à-dire le Habayit HaLeumi, the National Home, le foyer national, pour le peuple juif en Palestine, elle sera ouverte aux Juifs. La dernière phrase de cette déclaration, tout cela, sans bien entendu être compte tenu qu'on ne sera pas porté atteinte aux droits religieux ou autres des autres peuples qui habitent en Eretz Israël. C'est-à-dire que de toutes ces déclarations, on voit que l'essentiel, c'est que, Haverim, nous serons les meilleurs garants des droits de vos lieux saints. Que vous soyez chrétien, que vous soyez ci, que vous soyez là. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire par là que Arlozorov a renoncé au Kotel, c'est pas ce que je veux dire. Il n'a pas renoncé. Mais il a placé les accents. Et l'accent, et on va le ressentir encore à plus forte mesure 20 ans après, 18, 19 ans après, c'est un accent de méfiance invraisemblable vis-à-vis de tous les autres, vis-à-vis des autres religions. Nous sommes là en tant que, comment dire, presque invités, presque autres. Nous ne sommes pas ici en tant que souverain, en tant que quelqu'un qui revendique, qui retourne à ces lieux saints. Le Rav Kook a cette même commission et il dit, vous savez, revendiquer nos droits, c'est comme Machal Ema Davar Domé, Limi Shema Alener Kedei Lechazek et Or HaShemesh. Revendiquer maintenant nos droits, c'est comme allumer une bougie pour aider le soleil à éclairer. Vous comprenez? Mais nos droits à ce lieu, ils sont tellement clairs, ça fait partout que c'est ridicule. נודעת למקום הזה אותה קדושה שחפפה על בית מקדשי. La même sainteté qui était présente au Beit HaMikdash, elle est présente ici, au Kotel, etc., etc. C'est-à-dire, et à cette époque, il faut savoir que après les émeutes, les Britanniques nous ont demandé à faire un geste. Renoncer, c'est symbolique. Renoncer au Kotel et tout va bien se passer. Et tout va bien se passer. Vous aurez la paix, renoncez, quel est le problème? Et tout le leadership sioniste était à l'étranger, je crois que c'était un congrès. Et le Rav Kook, c'était le seul représentant qui était sur place. Il était sous pression
de tous bords, bien sûr les Britanniques et les Arabes, mais aussi du côté juif. Et du Azov, laisse tomber, on va être massacrés. Tu as vu ce qui s'est passé à Hebron? Tu as vu ce qui s'est... Exactement, c'était après, c'était la suite. Tu as vu ce qui s'est passé à Motza, tu as vu ce qui s'est passé dans d'autres endroits. On va être massacrés. Et le même Bialik qu'on a mentionné, il dit, en témoignant du témoignage du Rav Kook et de son refus de renoncer, il dit, Ve'atsur lo ne'etak mimkomo. Le rocher ne s'est pas détaché. Ne s'est pas détaché. Intéressant. Même Bialik avec ça, mais il savait aussi témoigner d'autre chose. Et le Rav Kook n'a pas renoncé. Mais on voit que le Yishuv officiel il est mal à l'aise vis-à-vis du Kotel, il est mal à l'aise de la vieille ville qui est pleine de croix, de croissants, d'églises. C'est un champ de mine. La vieille ville, c'est un champ de mine. On comprend aussi pourquoi Harat Sofim et la nouvelle ville, elle est préférable. C'est plus libre. On peut respirer là-bas de manière beaucoup plus libre. Qu'est-ce qui est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le statu quo, exactement? Qu'est-ce qui est à la base du status quo? Je ne veux pas vous sortir de votre... Si, de manière formelle, je devrais faire des efforts pour me remémorer maintenant, mais on voit que aucun document, après le document d'Arlozorov, à ce sujet aussi, conçu et aussi fondé, n'a jamais été émis. Donc, on peut voir que de manière... on voit, il y a ici des citations de Sokolov, de Chaim Sokolov, de Chaim Weizmann, qui tous disent qu'on est revenu en amis. On est revenu pour fonder la fraternité entre peuples et entre religions à Jérusalem. On n'est pas revenu pour rebâtir, etc., et pour reconstruire le temple. Personne ne le dit, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, mais il faut savoir qu'à cette époque, c'était pas notre défi. C'est-à-dire que c'était une position qu'on a été forcé à émettre parce qu'il y avait la Alila de El-Aqsa Besakana. Il y avait Alila, la propagande on nous accusait de vouloir conquérir le monde du temple. Non, et ensuite ça a perdu de son actualité. Après la guerre d'indépendance, ça a perdu de son actualité. Cette actualité est revenue, bien entendu, en 67. En 67, et ensuite, celui qui est l'auteur du status quo, eh bien, c'est le très célèbre Moshe Dayan, qui a redonné l'autorité sur le mot du temple au Waqf. Mais ça, je voudrais le laisser pour notre prochaine rencontre, c'est-à-dire c'est lui qui de fait a quelque part fixé le status quo où on n'a rien à faire au mot du temple. Il y avait d'autres positions en Israël, il y avait les positions du Rav Shlomo Goren, il y avait la position de Shabtai Ben Dov, il y avait beaucoup d'autres positions, mais à vrai dire, il faut savoir que c'était pas bien sûr. Oui, mais c'était une position où il était, je veux pas en parler maintenant, mais c'était une position qui était que de status quo, mais pas le status quo comme c'est aujourd'hui. Pas le status quo comme c'est aujourd'hui. Ça il faut le savoir. Je sais que c'est un sujet qui est très explosif.
dernier jeudi, enfin, il y a des cours que je recommande à tous. Il y a à Jérusalem, dans la ville, Machon Limudei Yerushalayim. C'est gratuit et c'est au plus haut niveau qui puisse être, l'Institut des études de Jérusalem. Alors le dernier jeudi, celui qui nous a parlé, c'est un rave du Machon Hamikdash sur la question de qui a sanctifié le Harabayt. Mi Kidesh et Harabayt. Est-ce que c'est David ou est-ce que c'est Shlomo? C'était un cours, mais très très fort, jusqu'aux 8 dernières minutes, où il a commencé à dire ce qu'il pense. Alors là, ça a explosé dans le... Qui c'était? Hein? Qui c'était? Je vais le dire après, j'ai noté, mais je ne me rappelle pas comme ça. De Kitso. Mais bon, pour dire que c'est un sujet très, très explosif, on n'a pas besoin d'y arriver. Pour le status quo, ça a commencé avec Arozorov et ça a continué avec Moshe Dayan. C'est Maman de Kitso. J'ai amené ici une idiote achronot, et c'est vous qui allez me dire de quand il date. Bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de cacher, c'est tellement... C'est ce qui est marqué. Nifratz Amatzor Alair Haatika. Nifratz Amatzor Alair Haatika. C'est-à-dire le siège de la vieille ville est brisé. Le blocus de la vieille ville est libérée en gros. La vieille ville est libérée. Non, ça serait trop facile. Tout le monde dit 67? Non, c'est en 48. Vous regardez pas mal. 48. Les parachutistes? Les parachutistes, on vient de fêter 60aire des parachutistes. Si vous dites 48, il n'y avait pas de parachutistes. C'est de quelle année? 48, non? 38, 39? Il pas idiote. Je vais vous le dire. 19 mai 48. 19 mai 48. Vous pouvez. Et après, ils ont fait partie, ils ont pas pris les positions. Dites-moi, vous comprenez, c'était la vieille ville est libérée le 19 mai 48. Tout le monde s'est sauvé. Eh oui. Et les Arabes foutent le camp. On les trouve déjà à Silouane. Tous, ils ont tous quitté la ville. Comment dire, les tarnigolets, les poules, elles entrent déjà dans la vieille ville. Pourquoi? Avec les marchands, ils sont là à 5 h du matin, le 19 comment il s'appelle ça, le 19 mai. Les marchands de poules, ils viennent avec leur comment on appelle ça, avec leurs marchandises, ils entrent dans la vieille ville de Jérusalem pour vendre. Makara. Des Juifs. Tout ce que je vous dis, je l'ai entendu par un guide dont je vous ai parlé. Il est là. Nati Malchi. Non, c'est pas lui. Il est là, voilà. C'est lui. Et c'est le gendre de Moshe Rousnak. C'est des photos. Moshe Rousnak, le commandant de la vieille ville. Le commandant. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Dans un tour guidé de 4 à 5 heures dans la vieille ville, qui a relaté toutes les étapes des 15 jours de combat dans la vieille ville. Des 15 jours de combat dans la vieille ville. Du 13 mai au 28. Du 13 au 28. Du 13 au 28. Lui, il était commandant bien avant, bien entendu. Bien entendu, les combats ont commencé avant, etc. Mais ça, c'est l'essentiel. Il s'appelle Moshe Rousnak. Il est arrivé là-bas en tant que lieutenant, Mefaked Machlaka,
Mefaket Machlaka, c'est-à-dire commandant de Machlaka, je sais pas, d'unité. Pardon? Oui, un contingent, commandant de contingent. Et il a été forcé de rester là-bas en tant que commandant pendant 168 jours, pendant une demi-année. Pourquoi? Parce que son commandement, Israël Fond, s'est évaporé dans la première ambulance qui est venue. Et de fait, à 23 ans, il est resté commandant de la vieille ville de Jérusalem. Commandant de la vieille ville de Jérusalem. Je vais donner juste quelques détails. Parce qu'il faut aller, il faut organiser, je pense qu'en l'appelant, il sera ravi de faire un tour guidé. C'est quelque chose, c'est un tour guidé qui m'a bouleversé, véritablement. Pourquoi? Parce que je dois admettre que c'est la première fois que j'ai reçu une réponse qui, pour moi, est convaincante des raisons de notre... des raisons de la chute de la vieille ville. De la chute de la vieille ville. Le commandant du district de Jérusalem, de la Haganah, c'était Shaltiel, David Shaltiel. C'était celui qui était en charge, entre autres, de la vieille ville. Moshe Rousnak. Il faut savoir que tout ce qu'on dit maintenant, tout cela a été raconté à peine quelques heures avant son décès. Il est mort il y a à peine quelques années. Il a évité, il l'a dit, il a raconté à Eliada Bar Shaul, l'un des guides les plus célèbres de Jérusalem. C'est la première personne avec laquelle il a raconté, c'était en 2012, 2013, quelque chose comme ça. Et le lendemain, ils sont venus prendre les photos, il était déjà mort. C'était comme s'il avait gardé ces informations pour pouvait pas être... Bon. Et l'une des choses qu'il a dit, que de David Shaltiel, je n'ai reçu qu'une sorte d'ordre. Qu'une sorte d'ordre. Af pam lo aseh, tamid lo ta'aseh. Je n'ai reçu de lui que des commandements lo ta'aseh, lo ta'aseh, lo ta'aseh. Exemple. Les Britanniques, ils ont quitté la ville le 13. Avec ses 23 ans, Moshe Rousnak a organisé une opération qui s'appelle Shofifon. Shofifon, oui, de capturer toutes les places élevées, toutes les positions élevées dans la vieille ville. Entre autres, la position la plus célèbre qui s'appelle Emdat Hatzlav. Emdat Hatzlav, la position de la croix. Pourquoi? Parce que c'est dans une église. L'opération a passé de la manière la plus fantastique avec ces soldats. Certains soldats avaient 7 ans, 8 ans, 10 ans, d'autres avaient 70 ans. D'autres, ils ont pris toutes les positions abandonnées par les Britanniques, y compris la position de la croix, qui domine aujourd'hui le parking de la vieille ville, devant les Batei Knesset Asfaradim. Il y a là-bas le parking, et vous voyez la position de la croix qui domine tout. Immédiatement, il reçoit l'ordre de David Shaltiel. Abandonne, on va avoir des problèmes avec les chrétiens, avec l'église. Il refuse d'obtempérer. David Shaltiel d'insister, et pour finir, il doit obtempérer. Comment? C'est son commandant. Il ne se passe pas une journée, il passe à peine 1 heure. Des tireurs d'élite arabes montent. C'est le premier mort juif. Ezra Levi, qui est assassiné, Makira, qui est assassiné de cette position. Il y a des tentatives de pénétrer par le char Yafo.
bien que chaque fois ils sont repoussés, et chaque fois Moshe Rousnak leur dit il faut attaquer par le Shar Tzion. Alors une fois, Shaltiel il est d'accord, on va dire on va faire un divertissement, une action de divertissement par Shar Tzion, mais l'essentiel de nos forces va être l'essentiel de nos forces va être vers Shar Yafo. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'action de diversion qui réussit. Et Dado El-Hazar, le futur commandant en chef pendant la guerre de Kippour, qui perce les Shar Tzion. Et là, ils entrent dans la ville et c'est ce qui permet à Yediot Achronot de déclarer que la ville est libérée. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Narkis parle à Moshe Rousnak et il dit non, on doit maintenant aller nous reposer à Ma'ale HaChamisha. Vous êtes fous, vous allez vous reposer à Ma'ale HaChamisha. Mais qui va vous remplacer? Il dit, c'est pas notre problème. C'est le problème de Shaltiel. Nous, on est du Palmar. Shaltiel de la Haganah, c'est son problème. Et il quitte les lieux. Ils se retirent. Ils sont fatigués, ça fait des jours et des nuits qu'ils combattent sans repos. Ils s'endorment sur le jour, mais ils ont libéré la ville. Les Arabes, ils foutent le camp. Des générations après, on ouvre les archives et on voit qu'il y a eu un appel du chef du district de Jérusalem aux Arabes, à Abdallah Tel, en leur disant, Faverim, nous n'avons aucune intention de réoccuper la vieille ville, vous pouvez revenir. Oh, Vous pouvez revenir. on est fous, hein, les juifs. Et bien entendu, tout le monde retourne, tout le monde revient. Moshe Rousnak est sidéré. Les gens de la vieille ville, ils sont sidérés. Ils vont tenir encore 9 jours. Et l'une des personnes qui a combattu sous les ordres de Moshe Rousnak, il s'appelle Aaron Liron. Il a écrit un livre sur les combats de la vieille ville, qui ont eu lieu dans la vieille ville. C'est l'historien de ces batailles. Un livre qui est sorti dans les années 50. Et il a demandé à Ben Gurion, pourquoi est-ce que vous avez agi de cette manière? Il lui a adressé une lettre à Sde Boker. Et là, j'ai photographié la réponse de Ben Gurion. C'était dans les documents de Nati Malchi. On peut le trouver dans les archives. Il dit la chose suivante. L'Aaron Liron Shalom Rav. Ani me'asher betoda ubeokara kabbalat sifrecha al Yerushalayim ha'atika b'matzor ubekrav. Je confirme réception avec mes remerciements, ton livre, Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, b'matzor ubekrav, assiégée et combattant. Terem ispakti likro sefer. Je n'ai pas encore eu le temps de lire le livre. Ulam karati be'inyan ou be'iyun mirtafra. Mais j'ai lu ta lettre. Mi hu ha'ish ha'machzik be'mismach ha'kniya. Qui est la personne qui est responsable de la capitulation? Im epane pam, אולי אנסה לספר על המלחמה להצלת ירושלים. Quand j'aurai un peu plus de temps, peut-être je vais faire l'effort de décrire la guerre de salut de Jérusalem. שעמדה אצלי בכל אופן במרכז הדאגה המלחמתית עד אחרי ההפוגה השנייה. כי pour moi, était en tous les cas chose très très importante, qui était au centre de mes préoccupations. Vekam azman après afugato. En tout cas jusqu'à la seconde cessez-le-feu. Ulam yodea ani shelo bekarov uchal la'asot melachazo. Mais je sais que
visiblement, je n'aurai pas le temps dans les jours, les années à venir. Im bichlal ha'aseota. Peut-être je n'aurai pas ce temps du tout. Ve'asher ledvarim shebahem ata mesayem michtavcha. Et pour ce qui s'agit des dires avec lesquels tu achèves ta lettre, où il accuse le Yishuv d'avoir abandonné délibérément la ville. Alay l'arzor al divrei patriote tsarfati gadol. En guise de réponse, je dois citer un patriote français célèbre. Je ne sais pas qui c'est, vous allez peut-être me le dire, mais il a dit la chose suivante. Ici c'est mal dit si vous voulez, vous pouvez ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Yesh dvarim shetzarich le'egod bahem kol ha'et. Il y a des choses auxquelles on doit penser sans cesse. Ach lo ledaber ad sheyavo haketz. Mais ne pas en parler jusqu'à ce que advienne la fin des temps. Ben Gurion. Ah, qui est-ce qu'il cite? C'est très Haredi, ça. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles on doit toujours penser, mais évoquer uniquement la fin des temps venus. Vous comprenez? Je ne sais pas comment il faut traduire, etc. Bon, Ben Gurion, visiblement, il l'a lu en original. Quand la question a été posée à Shaltiel, Shlomo Nagdivon, l'historien Shlomo Nagdivon a posé la même question à Shaltiel. Shaltiel a donné une réponse beaucoup plus fracassante. Il disait, ces gens, ils n'ont rien compris, les gens de la vieille ville, on attendait d'eux de se conduire comme un Masada. Il faut dire que les habitants de la vieille ville se sont battus, les enfants, Bien sûr qu'ils se sont battus. Il faut le dire. Des Bien gosses sûr se qu'ils sont se battus sont pour tenir en 48. Ils se sont tenus lorsque Abdal Latel. Vous savez comment ça s'est terminé, comment s'est faite la reddition. Il y avait environ 1700 personnes abritées, ceux qui n'étaient pas combattantes, abritées dans les martefim des Batei Machassé, des synagogues séfarades, Batei Knesset Sfaradim, et des Batei Machassé, de Batei Rothschild, là-bas, dans les caves, ils étaient dans les caves. Et tout d'un coup, pendant quelques heures, alors qu'ils étaient là-bas sans nourriture, sans boisson, avec les toilettes, dans les enfants, etc., avec les soldats jordaniens qui leur jetaient des grenades, etc., avec les parents qui ouvraient les Aaron HaKodesh pour dire le vidou et en expliquant aux enfants qu'est-ce que c'est cette prière bizarre à laquelle on n'est pas habitué, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a eu une heure de silence. Aucun obus, aucun tir, aucune balle, chose d'avant. Alors tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti, tout le monde, les juifs, les arabes, les enfants, les vieux. Et alors que Moshe Rousna n'était pas prêt à signer le décret de capitulation, tout d'un coup il a vu, il y a ici 2000 personnes qui vont mourir. Qui vont mourir. C'est comme ça, c'est ce que comment il s'appelle, Reuveni, c'est ce que Reuveni a écrit, c'est pas ici, en exergue dans son livre, consacré à Moshe Rousnak, qui a sauvé 2000 juifs. Qui a sauvé 2000 juifs. Bien entendu qu'ils ont combattu. Ils ont combattu tellement que quand ils se sont rendus, Abdal Latel a exigé que tous les soldats se rendent. Alors les soldats sont montés. Ils étaient à peine une trentaine à rester en vie. Des enfants de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, 70 ans. Elle a dit non. Avec ces personnes, je ne peux pas faire une marche de triomphe à Rabat Amon.
Yallah, amenez-moi les autres, je vais leur couper la barbe, je vais essayer d'en faire des soldats pour dire que... Hein? Pour dire pas, parce que sinon je ne pourrais pas expliquer comment est-ce que 200 de mes soldats sont morts en prenant cette ville, mais ils ont combattu contre qui? Contre qui, vous comprenez? Et ensuite, c'est même mon cher Rousnak de dire que il a été pris en otage, ils sont restés pendant au moins d'une année en Jordanie, à la frontière de l'Irak. Il dit, je ne me rappelle rien de ces 11 mois, ou ces 12 mois. Je me rappelle chaque jour de ces 168 jours passés à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait quand il est revenu, quand il a été libéré, vous savez ce qu'il a fait? C'est une chose sidérante. La première chose qu'il a fait quand il est revenu, quand il a été libéré, il a été à la Mifkada. À Mifkada, il était au commandement. Il a dit, je demande à être passé en tribunal. Pourquoi tu veux être passé en tribunal? Écoutez, si j'ai perdu une roue d'une Jeep, je dois être passé en tribunal. Et si j'ai perdu Jérusalem, je ne dois pas être passé en tribunal. Ini badeti et Yerushalayim. אני לא ראוי למשפט. לך. Et c'est une blessure qu'il a portée en lui jusqu'au dernier jour. Commandant Ken Mefaket Baal Korcho. Commandant malgré lui. Et c'est que chaque fois que d'autres essayaient de raconter cette histoire, c'était très problématique. C'était très problématique. Bien entendu, après la guerre des 6 jours, c'était un peu plus facile. Mais véritablement, d'après ce que je sais, c'est seulement ces dernières années qu'on commence à évoquer, qu'on commence à comprendre que véritablement la position officielle, l'Archa. L'Archa. C'est trop, c'est un champ de mine trop... Aujourd'hui, c'est une histoire qu'on peut entendre beaucoup plus, bien que c'est aussi une histoire. Si vous demandez à d'autres personnes, ils vous diront non, c'est pas ça, c'est pourquoi ça n'a pas été pris. Parce qu'il y avait beaucoup de discordes entre Haganah et Palmach, entre Etz et les Haganah qui se marchaient dessus quand ils luttaient à Wadi Jos, quand ils luttaient à Sheikh Jarrah, quand ils menaient la guerre. Il y avait véritablement dire ce qu'a dit le Rav Neria. C'est aussi vrai, absolument vrai. On dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas libéré la vieille ville en 47-48? Parce que chacun, le Irgun, le Palmach, le Etz, la Haganah, chacun ils attaquaient de manière autonome, chacun par ses portes. Et pendant la guerre des 6 jours, c'était un gouvernement d'union nationale. Sahal Echad, Tzava Echad, Medina Echad, Memshala Echad, Am Echad. Alors bien entendu, on a libéré. Bien sûr, ça aussi c'est vrai. Bien sûr, si on va dans les détails, bien entendu, il n'y avait pas de coordination, mais il y avait quelque part pas aussi beaucoup de volonté de coordination. Pas beaucoup de volonté, visiblement, pas beaucoup de volonté de coordination. Et en tous les cas, on ne peut pas négliger les témoignages de personnes comme Moshe Rousnak. D'autres personnes disent, comme ce chercheur David Ehrenwald, lui dit, bien sûr, mais Moshe Rousnak, il ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. Il était à l'intérieur. Il était à l'intérieur, il ne savait pas toutes les complexités de la situation qui était à l'extérieur de la vieille ville. Est-ce qu'il a raison? Bien entendu qu'il a aussi raison. Je n'ai pas suffisamment d'instruments pour dire, pour confirmer ou affirmer qui je suis. Mais pardon? Moshe Rousnak, il était dati. Il était aussi dati, il était avant de la Brit HaChashmonaïm, il était au Irgun, et ensuite il était à la Haganah, il était
Sauf qu'il est arrivé dans la vieille ville en tant qu'officier de la Haganah. Je comprends bien, mais il a une idéologie qui est l'idéologie des gens d'aujourd'hui de ce qu'on appelle les Shtarim. Et c'est pour ça qu'il s'est battu comme ça pour la vieille ville, à l'opposé d'autres cadres de l'armée, qui étaient les sionistes modernistes. Oui, Oui. oui, aussi. Aussi, bien entendu, mais lui, il s'est battu lorsque vous lui posez la question et lorsque vous passez à parler à son genre, et il dit, il avait un slogan. Bemakom she'ein anashim, kishtadel sheyot ish. Dans l'endroit où il n'y a pas d'homme avec un grand H, essaye de l'être. Quand tous les officiers soit prennent d'autres positions, soit se déchargent de leurs responsabilités, soit me donnent des ordres de ne pas faire ci, ne pas faire ça et ne pas faire cela, pour finir, je dois commander. Je dois prendre la responsabilité de ces presque 2000 habitants qui sont là. 2000 habitants. L'un de mes voisins, il s'appelle, je ne sais pas s'il est en vie, il était très vieux il y a quelque temps, il s'appelle Guini. Il priait dans la synagogue séfarade à côté de ma maison à Efrat. Guini. Mise Guini. Qu'est-ce que c'est Guini? C'est le frère de Nissim Guini. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est Nissim Guini? Nissim Guini, c'est le soldat le plus jeune qui a péri pendant la guerre d'indépendance à Jérusalem. Il était courrier. Il portait les munitions. Il était, pardon, coursier. Vous savez comment on l'a reconnu? Ils ont tous été enterrés dans une fosse commune. Il y a cette fosse commune dans la vieille ville, etc. Ils ont été enterrés là-bas. Et pendant 19 ans, Moshe Rousnak a gardé mémoire de chaque personne. Il les a séparés par des porcs, par des planches de bois. Ils savaient, ils sont venus en 67 avec leur Argoren reconnaître chacune de ces personnes. Vous savez comment on a reconnu Nissim Guini? Les dents. Par ses dents de lait. Par ses dents de lait. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Il a été reconnu par ses dents de lait. Il en avait encore. Vous comprenez? Donc, c'était bien entendu. À 15 ans, des personnes, ils étaient devenus, dans la vieille ville, ils devenaient officiers. À 7 ans, ils étaient coursiers. À 8-9 ans, des filles, des garçons, etc. Sans parler, je ne sais pas, du Rav et du Rabbanit Orenstein, à Victor Orenstein, à Rabbanit Orenstein, etc. Bon, il y a des histoires phénoménales. Des histoires phénoménales. Mais à l'intérieur de Jérusalem, il y avait effectivement un sentiment, en très grande partie justifié, d'être laissé à... C'est-à-dire qu'on voit que Jérusalem, tant dans les discours à l'ouverture du Harat Sofim, tant dans la commission après les émeutes, tant pendant la guerre d'indépendance, et ça il faut le dire de manière ouverte, c'est la pierre de touche de la nation. C'est la pierre de touche. C'est pas né d'aujourd'hui, c'est pas né avec Ehud Barak, c'est pas... Non, c'est né bien avant, c'est-à-dire il y a, quand tu fais un renouveau, il y a toujours le défi de ton rapport avec ton passé, surtout si c'est un passé qui n'est pas qu'un passé. Surtout si c'est un passé qui a de très grandes prétentions à l'avenir. Et à dire que l'essentiel de ce qu'il a encore à te dire, c'est encore l'Atid Lavo. Comme on dit, David Oshlomo, Kitcha Leshaata, Vel'Atid Lavo. Ça a été sanctifié, Leshaata, en son temps, Vel'Atid Lavo. Et au temps à venir. Vous comprenez? Et là, on voit que c'est assez facile de se repérer, de se définir vis-à-vis de Rehavia, Talbiye, Rasko, etc., etc.
Mais se définir vis-à-vis de la vieille ville, c'est pas si simple. Pour moi, c'est pas si simple. Il faudrait juste quand Abdallah a été assassiné. C'était en 1950, 51, 50. Non, 50-51. Où est-ce qu'il a été assassiné? Il a été mosqué sur pas les escaliers, les marches de la mosquée sur le mont du Temple. Il a été assassiné là-bas par un terroriste arabe. Par un arabe. Comment a réagi à cela le ministre des Affaires étrangères israélien, Moshe Charet? Il s'est pas excusé quand même. Non, il n'a pas essayé. Il a dit, vu qu'on avait presque conclu pourquoi est-ce qu'il a été assassiné, parce qu'on avait conclu un accord secret de paix avec lui, entre Israël et la Jordanie. C'est pas, et c'est pour ça qu'après, aucun dirigeant arabe ne s'est lancé dans ses aventures avec les Juifs et les sionistes, etc. Non, c'est pas pour rien qu'il a été assassiné. Bon, il a été assassiné. Moshe Charet, qu'est-ce qu'il a dit? Nirtzach Adam Gadol. À 500 mètres d'ici a été assassiné un grand homme. Et un grand Israël Eldad, docteur Israël Eldad, qu'est-ce qu'il a répondu? Catastrophe. Comment est-ce que nos dirigeants, ils décrivent ce qui s'est passé? Ce qu'il aurait dû dire, c'est que dans le plus important de nos endroits, dans le plus saint de nos endroits, un arabe a été assassiné. Donc on est dire, où est-ce que tu mets, sur quoi tu mets les accents? Est-ce que tu négliges? C'est de cette manière que tu parles du mot du temps? C'est de cette manière que tu parles du Kodesh HaKodashim? Lama? Lama? Pourquoi? Parce que, vous voulez que je vous réponde ce que je pense? Parce que les gens qui parlent de cette manière aussi, ils comprennent dans quelle mesure, combien c'est du sérieux là-bas. Au combien c'est sérieux. Et au combien ça oblige. Et combien c'est pesant. Vous comprenez? Et combien ça insuffle le sionisme d'une force et d'une signification qui dépasse de beaucoup l'entreprise humaine qui est beaucoup plus facile, somme toute, qui est beaucoup plus contrôlable. Le Har-Habayit, ça oblige. Jérusalem, la vieille ville, ça oblige. Le Kotel, ça oblige. C'est pas tititi tatata. Vous comprenez, c'est quelque chose. Les Juifs, qu'ils soient de quelque bord qu'ils soient, ils ont un rapport très sérieux au Kodesh. Qu'il les dérange ou qu'il les attire. Qu'il les inspire, qu'il les oblige ou qu'il les repousse. Pourquoi? Mais tous ont un rapport très sérieux à ce Kodesh. Très très sérieux. Est-ce qu'ils comprennent? Si je prends cela véritablement, si j'assume, alors on doit revoir toute la plateforme socialiste, humaniste, etc., la réécrire, la reconceptualiser. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire, à ce moment-là, je ne peux plus me faire uniquement le gardien des lieux saints, etc., des autres religions. C'est pour ça qu'on est revenu ici. C'est pour ça qu'on est revenu pour être le gardien des lieux saints de Chaya. Mais pourquoi est-ce que c'est cela? C'est-à-dire c'est soit la religion du statu quo, on en a parlé il y a un an ou un an et demi, soit quelque chose qui est... Je ne dis pas qu'il faut... Je dis pas qu'il faut être... Je ne suis pas un extrémiste, je ne dis pas qu'il faut... Mais il faut savoir où est le cœur de ta renaissance, tant au niveau géographique, au niveau spirituel, qu'à tous les niveaux. Et on voit, ces 100 dernières années, il y a ce sujet
un malaise. Il y a consensus sur beaucoup d'autres sujets. Il faut que ce soit, comme Yitro, il faut que ce soit de l'extérieur qu'on vienne nous rapporter l'importance de notre pays. D'accord. C'est de Yitro qu'on apprend la bénédiction de Baruch Hashem. C'est le premier dans la Torah à dire Baruch Hashem. Et après, et apporter les offrandes, etc. etc. Ça marcherait même pas. Pardon? On peut attendre longtemps en ce moment. Non, mais il faut savoir que c'est. À vrai dire, je pense que c'est. Je pense, parce que j'ai étudié de mon rab, de mes rabbanim, לא הגיע הזמן. עוד לא הגיע הזמן למעשה, תכל'ס, c'est pas encore le temps du tachlis, je finis déjà. Mais au niveau de la l'ishrenot yidreshu, au niveau de la soif, de la volonté, du désir, de la centralité du Kodesh en tant que tel dans notre vision du monde, dans notre idéologie, dans notre conception du politique, de l'économique, de la vie collective. Ça, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et là, je pense qu'on peut prendre effectivement de ce qu'a pris même Bialik aussi. Même Bialik sans la deuxième partie de son discours. Et avec ce qu'a dit le Rav Kook, et ça donne, comment dire, une direction assez claire. Une direction assez claire. זהו, טוב, בסדר. תודה רבה.